Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir avec vous la Glossy Box du mois de mars. Alors encore une fois, j'ai eu le droit à des petites péripéties de la part de Glossy Box, puisque j'ai vu qu'en fait certaines youtubeuses l'avaient reçu. Bon, ça comme toujours j'ai envie de dire, puisque moi je l'ai toujours 15 ans après les autres. Et en fait, j'ai vu qu'aussi des filles qui l'a payé, et en l'occurrence ma maman qui maintenant la prend, l'avait reçu et moi rien. Donc ça c'était, elle l'avait reçu je crois un samedi. Donc je me suis dit bon bah moi tant pis, c'est bizarre mais je la recevrai sûrement. Je me suis dit bon tant pis, alors que je voulais vous faire la vidéo en plus. Je me suis dit je la recevrai le lundi. Le lundi toujours rien, donc le lundi soir je leur ai écrit en leur demandant où était ma Glossy Box. Et je l'ai toujours pas reçue, donc je me suis dit à mon avis c'est mon facteur en fait qui doit me la voler. Franchement je voyais rien d'autre. Et ils m'ont répondu comme quoi, je sais pas, ça venait par voie maritime, soi-disant, et que ça avait pris du retard. J'y crois pas trop parce que pourquoi la mienne aurait eu du retard et pas les autres. Bref, je l'ai enfin reçue. Donc, elle se présente comme ça. Donc, je l'ai reçue quand même samedi, hein, avec une semaine de retard. Donc, déjà, j'aime pas trop. Alors, on peut voir que d'habitude, en fait, c'est comme ça. Enfin, le dessin, souvent, est comme ça. Et là, pour une fois, c'est vertical. Mais franchement, je suis pas très fan, moi, de ça, de ce dessin. Il est tout le long, hein, il y en a même derrière et tout. Bon, voilà, c'est bleu, bleu avec des oiseaux. Bon, pas vraiment fan. Après le papier dedans est comme ça. Et donc c'est celle de mars comme je vous disais. Donc c'est un peu, enfin c'est fleuri de toute façon. Le pouvoir des fleurs, c'est la Secret Garden. Par contre le mag est pas trop mal. Du coup j'ai pu voir ce que ma maman avait. Et moi en fait j'ai eu des choses un petit peu différentes. Donc en premier j'ai eu moins 15% sur Urban Decay en fait. Et j'avais vu qu'il y avait sûrement un rouge à lèvres. Et en fait c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est une palette comme ça, avec la gamme, tous les rouges à lèvres vis donc de Urban Decay. Et en fait c'est un très bel assortiment, hein. Enfin c'est des échantillons clairement, mais franchement je vous montre de plus près. Alors avec l'éclairage c'est pas très facile. Donc voilà, je suis désolée, j'ai vraiment l'éclairage en face. Donc là on est plutôt dans les teintes rose, violine, voilà, il y a pas mal de violet. Là c'est vraiment tout ce qui est dark, hein. Là on peut voir il y a deux vraiment bordeaux limite noir, un peu rouge. Là il y a un beau corail aussi juste en bas. Et là on est vraiment dans les nudes, alors vraiment j'adore. Mais je suis super contente puisque du coup, parce que les rouges à lèvres comme ça, Urban Decay je crois que c'est une vingtaine d'euros, je crois que c'était 19 euros. Donc voilà, de pouvoir tester avant c'est vraiment super. Donc je vois là le Rapture qui est super connu. Bon c'est un fini crème. Il y a le ZZ aussi, je sais pas trop. Mais enfin franchement c'est super je trouve de pouvoir tester ça. Donc voilà, je suis super contente. Mais par contre du coup je me connais et je vais pas oser les utiliser, j'en suis sûre. Mais en tout cas franchement je suis super contente. Bon voilà, clairement c'est plutôt un échantillon, mais franchement je suis très contente. Ensuite on va rester dans le maquillage. On a eu une ombre à paupières comme ça de la marque Gauche. Donc ça j'ai déjà entendu parler, mais voilà je connaissais pas. Donc moi j'ai eu en teinte 011 Dusty Green. Et c'est fabriqué en Allemagne, là je suis en train de voir. Et en fait ma maman a eu un cuivré. Et moi en fait j'ai eu quelque chose qui tire, comme ils disent, hein, green. Alors ça, bof, puisque voilà, je suis pas très fard mono comme ça. C'est vrai que je les utilise jamais, je les ressors jamais. J'ai plutôt maintenant mes palettes en fait. Et donc voilà, donc clairement c'est plutôt un fard qui tire vers le vert. Donc là je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà. Donc en plus c'est pas vraiment une teinte que je vais utiliser, donc je vais même pas swatcher. Et ça je pense que clairement je vous le ferai peut-être gagner quand je ferai un prochain concours ou quoi que ce soit. Je verrai, ou si quelqu'un est intéressé, enfin voilà, mais clairement je pense pas le garder pour moi. Ensuite on a eu une petite crème pour les mains comme ça qui ressemble étrangement aux crèmes L'Occitane. C'est Elixir Floral, Jasmin Précieux. Donc clairement cette box, si vous n'aimez pas le fleuri, vous êtes un peu mal barré puisqu'il n'y a que ça. Et déjà rien que le packaging est vraiment trop joli je trouve. Franchement il est vraiment pas mal. Donc ça je vais l'emmener avec moi, ça sera parfait hein, pendant le déménagement etc. Et l'odeur est vraiment sympa, c'est une odeur assez légère. J'en profite également pour vous dire que là je déménage là dans même pas une semaine. Donc voilà, je vais essayer sûrement de pré-filmer des vidéos, mais ce sera sûrement pas simple. Il se peut que des moments où vous vous retrouviez sans vidéo.
Voilà, la preuve là, il n'y a pas eu de vidéo dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et comme ça vous serez informé dès que je mets une nouvelle vidéo. Ensuite j'ai eu ce produit, alors j'espérais ne pas l'avoir un petit peu. En fait c'est un cleansing conditioner et en fait apparemment c'est un shampoing et un après-shampoing. Soin, enfin lavage à usage quotidien pour cheveux. Il s'agit d'un nouveau concept de soin pour les cheveux qui remplace les traditionnels shampoings et après-shampoings. Une formule spéciale, ça nettoie et ça apporte un soin. Ils disent donc de l'appliquer sur cheveux mouillés, de laisser poser 1 à 2 minutes et de rincer. Donc c'est un peu un 2 en 1. Mais voilà, c'est vrai que moi je préfère les produits pour les cheveux blonds, donc bon. Et ensuite on avait quand même un gros produit, je pense que vous pouvez voir le flacon de la marque Christian Lénard. Donc ça c'est, il me semble que c'est des choses qu'on trouve chez Leclerc aussi. Et en fait c'est une brume d'eau de rose. Rafraîchit, hydrate et tonifie pour bébés, enfants et adultes pour tout type de peau. Donc ça c'est pas mal. Clairement il y a pas mal de monde qui n'aime pas la rose. Moi j'aime bien la rose mais pas toutes les roses. Et là en l'occurrence, en fait c'est un embout comme ça, un peu comme les mousses à raser. Et en fait en le pchitant, ça fait, je l'ai pchité qu'une fois, j'ai été complètement arrosée en fait. Au lieu de faire vraiment un effet brume, super léger et tout, là ça faisait vraiment un effet jet d'eau en fait, donc au final vous êtes trempé et ça sent très fort la rose. Je vais essayer de pchiter là. Je pense que vous voyez rien mais bon je suis en train de tremper tout le sol donc je vais éviter. Mais ça sent très très fort la rose. Clairement je suis pas trop fan, c'est pas le style de rose que j'aime. Malheureusement c'est le format 150 ml donc voilà j'en ai pour un petit moment. Voilà donc je verrai comment j'utilise. Et ça en tout cas c'est fabriqué en France. Donc voilà pour cette Glossy Box. Donc on a eu 5 produits. Ah oui et ma maman a eu à la place des rouges à lèvres du coup, elle a eu un vernis comme ça de la marque Mémémé. Mimimi. En fait c'est une marque asiatique je crois que j'ai déjà entendu parler depuis super longtemps. Et c'était un magnifique beige avec des reflets un peu rosés, gold, enfin trop beau, franchement il était vraiment beau donc j'aurais bien aimé l'avoir. Mais j'ai eu les rouges à lèvres donc je suis quand même super contente. Mais par exemple j'aurais préféré avoir ça à la place des fards à paupières. Et donc là on peut voir qu'en fait les fards à paupières vous avez 3 couleurs, vous avez le violet, le vert et le bronze. Donc voilà, un rouge à lèvres Vis d'Urban Decay c'est 18,50 €, donc voilà, très cher le rouge à lèvres. Ce produit-ci vaut 9,50 €. La petite crème pour les mains comme ça, elle vaut 10,90 € mais elle est 75 ml et là ça fait 30 ml. Bon, c'est quand même une crème qui n'est pas donnée donc je pense qu'elle doit être de bonne qualité. Le fard à paupières coûte 9,99 € donc voilà c'est pareil c'est assez cher. La brume vaut 3,95 €, pas très cher, voilà c'est je pense une marque qu'on peut retrouver aussi en supermarché comme je vous disais. Et je voulais juste vous montrer, je vais pas vous énumérer tout mais là on avait une rubrique en fait avec les rouges à lèvres Urban Decay. Et en fait c'est pas mal parce qu'ils vous disent en fonction de votre couleur de peau. Donc là en l'occurrence les sous-tons froids et là les sous-tons chauds. Et donc sous-ton froid clair, médium, foncé. Et là pareil. Donc moi je fais plutôt des sous-tons froids. J'ai la peau plus blanche que orangée on va dire. Je suis plus là l'hiver on va dire, à peu près là. Enfin voilà. Donc en gros moi ce qui m'irait à moi c'est plutôt les teintes un peu rosées vraiment. Dans l'ensemble. Un petit peu le bordeaux aussi. Et c'est vrai que souvent c'est ce qui me va le mieux d'ailleurs. Mais ça du coup je trouvais ça assez intéressant. Et puis voilà après le MAC, bon rien de super intéressant dedans, je vais pas tout vous énumérer. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous avez reçu et quand est-ce que vous l'avez reçu. Surtout ça m'intéresse puisque moi comme je vous dis je l'ai reçu seulement samedi là. Samedi 18 au lieu de la semaine dernière pour beaucoup d'entre vous à mon avis. N'hésitez pas comme je vous disais à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je vous mets une vidéo pour en être informé puisque là sûrement que le rythme va être un peu décalé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.